Nous n'avons pas besoin d'opposer des projets progressistes. Je prends quelques exemples. Hier, nous étions ensemble pour réviser la directive sur le travail détaché. Elle datait de 96, elle rendait possible le dumping social et elle a produit une partie de cette montée du populisme. Si l'on prend par exemple les justifications du vote Brexit au Royaume-Uni, une partie tirait argument de ce que des travailleurs détachés venaient tirer à la baisse les salaires. Cette directive, elle a été révisée grâce à l'engagement de ministres, vous le savez, du président, mais évidemment d'autres alliés européens, grâce aussi au vote de parlementaires. Je crois qu'il faut chacune et chacun s'en réjouir. Sur la taxation des géants du numérique, on a aujourd'hui des grandes entreprises internationales qui échappent quasiment à l'impôt et qui ne contribuent pas au financement des biens publics. Je crois qu'on peut être ensemble sur ce combat. Je crois que demain, on peut être aussi ensemble sur le combat pour le New Deal écologique. Il manque, la Cour des comptes européenne le documente, il manque 100 milliards d'euros d'investissement par an au niveau européen pour financer cette transition écologique. Et si on ne le fait pas, on passera à côté des engagements qu'on a pris nous-mêmes dans les accords de Paris. Donc sur tous ces sujets, moi, je n'ai pas d'adversaire progressiste. Je crois que ce sera notre ligne. J'en termine par là. Nous avons deux adversaires dans cette campagne qui sont nommément désignés. Le Front National, parce qu'il porte en effet un projet nationaliste. Et nous avons aussi un adversaire dont on ne parle pas souvent, mais qui est l'abstention. Puisque la dernière fois, 75% des jeunes n'ont pas été votés. Et ça, je crois que c'est aussi un échec collectif.